Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous raconte mon premier trimestre de grossesse. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez que je suis enceinte de bébé 4. Bébé 4 est un bébé surprise, c'est une petite surprise de fin d'année 2020 qu'on n'attendait pas, mais on est vraiment ravis de cette nouvelle. Je crois au destin et si la vie a mis cet enfant sur notre route, c'est qu'il avait sa raison d'être. Donc comment j'ai appris ma grossesse? En fait, donc c'était un bébé qui n'était pas prévu. C'est, on va dire, j'aime pas ce terme-là, mais c'est un accident. Donc je me suis pas doutée tout de suite que j'étais enceinte. En fait, je cours tous les jours 5 km sur mon tapis. Enfin, je courais parce que je ne cours plus. Et du jour au lendemain, à peu près, mes cycles font 6 semaines. À ma 5e semaine de cycle, j'ai commencé à avoir des douleurs dans le bas-ventre. Donc en fait je pensais que c'était mes règles qui arrivaient tout simplement. Et dès que je me mettais à courir, dès que je faisais un effort, j'avais mal dans le bas-ventre. Donc je me suis dit mes règles arrivent, je vais pas m'inquiéter. Sauf qu'après une semaine, j'avais toujours autant mal au ventre. Donc là je me suis dit je vais quand même aller voir mon médecin, mes règles n'arrivent pas, c'est étonnant. Donc je vais chez mon médecin traitant, je lui dis que j'ai mal au ventre quand je cours et que ça me semble pas normal. Et de là, elle me fait une prise de sang. Bon, je n'avais pas les résultats immédiatement vu que j'étais un soir, donc je les aurai que le lendemain. Mais elle me conseille quand même d'aller jusqu'à l'hôpital, peut-être demander à voir le gynécologue de garde parce qu'elle trouve que j'ai l'abdomen gonflé. Donc elle me dit que c'est peut-être une grossesse extra-utérine parce qu'en général un début de grossesse c'est pas douloureux. Donc voilà, je téléphone à mon mari, je lui dis que je dois me rendre aux urgences, donc il vient avec moi. Et là, comme on est en période Covid, il doit rester à l'extérieur, il ne peut pas venir. Donc on remplit un petit questionnaire à l'entrée dans une espèce de tente. C'est la tente de filtrage. Et puis après, je vais au guichet. Et là, on voit chez la gynécologue de garde qui est justement ma gynécologue. Donc ça tombe bien. Elle me fait une petite écho. Et là, on voit qu'il y a une poche avec un petit embryon. Mais c'est tellement petit qu'on ne voit rien. On ne sait même pas si c'est une grossesse extra-utérine. On ne sait rien. On sait juste qu'il y a un embryon. Elle me dit que c'est beaucoup trop tôt dans la grossesse. Je suis à peu près à 4 semaines. Et que, sans certitude, parce que c'était tellement petit qu'on voyait rien. Et que j'ai mal au ventre parce que j'ai un décollement du placenta. Donc quand c'est si petit comme ça s'appelle pas placenta. Mais pour simplifier la vidéo, je vais l'appeler placenta. Le placenta, il arrive à peu près à 10 semaines. Donc je vais avoir besoin d'un suivi régulier parce que là on voit rien. On voit pas si l'embryon est viable, on voit déjà pas s'il est au bon endroit non plus. On voit juste la petite poche et un petit point, donc c'est minuscule. Et de là, je vais devoir avoir un suivi régulier toutes les semaines pour contrôler le bon emplacement de l'embryon ainsi que le placenta, voir si ça va aller ou pas. Mais ma gynécologue, qui n'est jamais très optimiste, me dit qu'il y a peu de chances que je mène cette grossesse à terme. Donc de là, je sors de l'hôpital, je vais informer mon mari que c'est bien une grossesse et que ça se passe pas bien. Donc comme je suis sujette aux fausses couches, je me disais que c'était probablement une fausse couche qui se préparait, d'où les douleurs. Et je lui dis que je dois rester couchée jusqu'à ce qu'on en sache plus et que voilà, je vais avoir besoin d'un suivi régulier chez la gynécologue. Bon, sans se faire de faux espoirs, on est relativement contents tous les deux, même si on ne s'attendait pas à ce bébé. On a les moyens financiers et la place pour l'accueillir et on sait que les enfants seront ravis d'avoir un petit frère ou une petite soeur, donc on ne se tracasse pas. Mais comme je suis en maladie et que je vais devoir rester couchée, il faut qu'on aménage les choses pour les grands et pour la maison. Donc de là, on va tout de suite annoncer la nouvelle à mes beaux-parents. D'habitude, quand je suis enceinte, je le dis à personne parce que, comme je dis, je suis assez sujette aux fausses couches. Et si ça devait arriver, j'ai pas envie que les gens me plaignent. Donc on l'a juste dit à mes beaux-parents en leur disant qu'il ne fallait pas qu'ils le disent à d'autres personnes parce qu'on savait pas comment ça allait aller. Et voilà, j'ai une femme de ménage qui va venir un peu plus régulièrement, quelqu'un va faire mon repassage, enfin on va s'aider pour que la grossesse se passe au mieux. Donc voilà comment j'ai découvert ma grossesse. Je vais vous parler, vu que je suis toujours là et bébé aussi, donc ça veut dire que ça s'est bien passé. Donc je vais vous parler un peu des symptômes de ce premier trimestre de grossesse. Avant de passer aux symptômes, je tenais à remercier mes beaux-parents pour l'aide
qu'ils m'ont apporté pendant ces 2 mois qui ont été compliqués puisque j'ai dû rester couchée et ne rien faire. Et je les remercie vraiment de s'être occupés un max des enfants. Voilà, on va passer aux symptômes du premier trimestre. En fait j'en ai eu pas mal. J'ai été fort malade, ce qui n'est jamais arrivé pour les 3 précédentes grossesses. Il y a des jours où j'arrivais à rien garder dans l'estomac, même pas de l'eau, donc ça a été assez compliqué. Déjà le fait de rester couchée et en même temps de devoir constamment courir aux toilettes pour vomir, je vous raconte pas, c'était l'éclate. J'avais ces douleurs qui ont persisté jusqu'à la 9e semaine à peu près, donc j'étais tout le temps dans le stress, je me disais c'est bon, ça y est, je le perds. Enfin c'était vraiment... jusqu'à 12 semaines ça a été vraiment très stressant pour moi parce que la gynécologue m'avait dit une fois qu'on a 12 semaines c'est bon, les risques de fausse couche sont vraiment diminués. Donc j'ai vraiment stressé beaucoup jusqu'à la 12 semaines, je vais y arriver. Et une fois que j'y suis arrivée, bah, pour moi c'était vraiment youhou quoi, j'étais vraiment plus détendue. Donc j'ai eu des vomissements, il y a plein de choses que j'arrive plus à manger. J'arrive plus à manger donc, des légumes verts, je supporte plus tout ce qui est légumes verts, brocolis, haricots, enfin impossible. La soupe, n'en parlons pas. Qu'est-ce que j'ai eu? Donc je supportais plus l'eau, donc c'était très compliqué pour moi de boire. Donc maintenant je bois beaucoup de tisane. Je buvais un peu de jus d'orange le matin pour me donner des vitamines, donc un jus d'orange pressé frais. Et de la grenadine, voilà, pour arriver à boire de l'eau je mettais un fond de grenadine. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Donc les douleurs, j'ai les seins qui ont énormément grossi. Hein, ça fait partie des symptômes de grossesse. C'est surprenant parce que moi j'ai pas beaucoup de poitrine, donc me retrouver avec une poitrine bien plus abondante comme ça en quelques semaines, ça fait bizarre. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme symptômes? Je pense que c'est tout. J'ai pas été... c'était pas la fin du monde non plus. C'était plus compliqué psychologiquement pour moi de devoir rester couchée et de ne pas pouvoir m'occuper de mes enfants que tout ce qui était autour, les vomissements et tout. Enfin c'était rien pour moi à côté de la souffrance que c'était de devoir rester allongée dans mon canapé alors que je suis quelqu'un de plutôt active. Enfin j'en ai profité pour prendre du temps pour moi et pour penser à l'essentiel. Là l'essentiel c'était de préserver le bébé, donc tant pis pour le nettoyage. La cuisine on a fait simpliste, on va peut-être pas manger équilibré tous les jours mais enfin, on a mangé, c'est l'essentiel. Et voilà, le priorité c'était le bébé et le fait que les grands le vivent bien aussi parce que je voulais pas les mettre de côté non plus. Donc on a passé du temps à regarder des films et des choses qu'on fait un peu moins d'habitude, mais voilà, donc c'était la période, ils le savaient, je leur ai dit tout de suite qu'il y avait un bébé dans mon ventre et qu'on devait tous faire des efforts ensemble pour que celui-ci vienne au monde tout simplement. Je pense qu'ils l'ont bien compris, bien accepté et ils ont accepté de m'aider et de collaborer sans trop râler. Bon, il y a eu quelques râleries de temps en temps, mais c'est des enfants, c'est normal. Je vais vous parler maintenant des petites habitudes qui ont changé depuis ma grossesse. Déjà pour commencer, dès que j'ai appris que j'étais enceinte, je suis foncée à la pharmacie. Enfin, dans tous les cas j'avais des médicaments à prendre pour le bébé, mais je suis passée à la pharmacie prendre des vitamines de grossesse. Parce que pour moi c'est très important de me supplémenter en vitamines étant donné que je mange pas bien, qu'il y avait des vomissements. J'ai aussi pris du fer parce que je suis légèrement anémée. Ah oui, dans les symptômes de grossesse, j'ai eu énormément d'acné, donc j'ai dû acheter une huile, c'est l'huile de calophylle, qui est purifiante, donc ça diminue l'acné en début de grossesse, c'est pas mal. Sur mon ventre, j'applique de l'huile de pépin de raisin le soir et une crème de chez Kruidvat le matin, parce que la crème pénètre plus vite. J'ai aussi investi dans un masque purifiant de la marque Avril, donc pour l'acné. Et pour laver mon visage matin et soir, toujours pour ces boutons récalcitrants, j'ai acheté une petite mousse nettoyante chez Lidl dont j'ai entendu parler sur Instagram, qui était très bien et dont la composition était saine. Et j'ai investi dans une petite brosse nettoyante en silicone sur Amazon. Voilà, c'est terminé en ce qui concerne ce premier trimestre de grossesse. Je pense vous faire des vidéos d'une journée dans mon assiette et des choses comme ça tout au long de la grossesse et de vous faire le suivi de celle-ci. Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année puisqu'on est en période de fêtes de fin d'année et je vous souhaite tout le meilleur pour 2021. On se retrouve en 2021 pour la prochaine vidéo. À bientôt!